Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes sur le circuit d'Ascari. Bienvenue donc en Andalousie, dans un véhicule qui a séduit tous les journalistes qui ont eu la chance de pouvoir l'essayer aujourd'hui, à savoir la nouvelle BMW M5. 4e génération. Cette version adopte 2 turbos, et ça c'est inédit. 560 chevaux, V8. La voiture reste évidemment une propulsion. C'est une berline affichée à 117 000 €. On annonce une version touring a priori pour le début 2012. Et cette voiture que nous essayons aujourd'hui sur circuit, alors que nous avons eu tout le loisir de rouler sur route hier, eh bien je dois vous avouer, est largement séduisante. Elle perd tous les classiques attributs et petits défauts qu'on pouvait vaguement reprocher à la version V10, à savoir une conduite certes efficace, mais un petit peu pointue. Cette voiture n'est plus une épée, ça reste un outil. Toutefois, c'est devenu un marteau. Elle regorge de couple, disponible dès 1500 tours minute. C'est un avion de chasse avec une boîte double embrayage à 7 rapports. Les freins sont à 6 pistons et 4 pistons à l'arrière. Et ça freine vraiment bien. Vraiment bien. Bon, évidemment, inévitablement, ça glisse un petit peu. Il y a énormément de couple. Mais la voiture est véritablement saine. On retrouve vraiment ce plaisir que j'avais eu à conduire la M5 génération E39 avec le V8. Parce que la voiture est facile, est particulièrement équilibrée. Et il tolère énormément. Alors en plus, quand vous roulez comme ici avec le mode dégradé, c'est-à-dire le mode MDM, elle tolère un petit peu de dérive. Vous avez un petit peu plus de puissance et de couple qui passe au sol, sachant qu'inévitablement le DSC en mode on classique vous interdit beaucoup de figures, mais en tout cas vous permet, notamment sur route ouverte, de rouler sereinement quel que soit le temps. Alors bien sûr, on s'en a aperçu hier, sur des routes un peu sablonneuses d'Andalousie, il vaut mieux éviter, vous vous en doutez, d'ouvrir en grand sur les intermédiaires, puisque les routes sont vraiment sableuses. Mais sinon, l'électronique gère à merveille, le grip est phénoménal, et on se surprend effectivement à rêver d'une version X-Drive qui permettrait, là en l'occurrence à BMW, d'arriver en direct cette fois confrontation avec l'autre premium Audi, spécialiste des 4 roues. Et on est reparti. Petit tour par les stands, c'est inévitable pour permettre aux pneus et aux freins de revenir à une température un petit peu plus décente. Cette voiture, je vous le disais, marche vraiment fort. Donc il vaut mieux être précautionneux et lui laisser quand même le temps de se remettre. On dit souvent des BMW qu'elles ne freinent pas. La M5 dément totalement cette triste légende. Le fait est que la voiture, vous voyez, elle glisse quand même à la réaccélération. Elle est très bien gérée par le MDM. Cette voiture pèse 1945 kg à vide. Donc vous vous doutez bien qu'avec un poids pareil, il est plutôt judicieux de faire attention avec les distances de freinage.
D'autant qu'à 6 et 4 pistons, les freins sont efficaces, mais ils ont fort à faire. Et vous arrivez, vu la puissance et surtout le couple disponible dans ce moteur, vous arrivez à des vitesses sidérantes. Et effectivement, vous vous dites, ça ne freine pas. Écoutez, c'est pas vrai. Et surtout, là, depuis ce matin, on peut faire des séries de 6 tours en passant par les stands, comme je vous le disais, pour permettre un léger refroidissement. La voiture freine encore. Donc, la série noire est terminée et vous aurez tout le loisir, le cas échéant, si vous êtes amateur de circuit, d'aller chercher dans le catalogue Motorsport des plaquettes racing qui sont très efficaces, qui ne changent pas l'efficacité globale du freinage, par contre, qui sont un tout petit peu plus endurantes. Ainsi s'achève notre essai qui apparaîtra dans Option Auto 193 de la BMW M5 V8 Turbo Twin Scroll ou Twin Power, vous choisirez, cru 2011, un très bon cru dont je suis convaincu qu'il ravira bien sûr les amateurs du genre et qu'elle devrait, sans trop de peine, si elle reste au catalogue pendant plus de 5 ou 6 ans, dépasser les scores de vente de la M5 V10 qui avait tutoyé les 20 000 exemplaires mondiaux. A très vite pour un nouvel essai.